vaccin contre le Covid-19 reste le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie et la sensibilisation de la population sur ce vaccin demeure une urgence. Une table ronde à ce sujet se tient à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Diaspora congolais, diaspora acteur de développement et de lutte contre la pauvreté, c'est le thème du forum de la diaspora ouvert ce mercredi à Kinshasa. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie de l'ouverture des travaux organisés par le ministère des Affaires étrangères, le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Reportage. Il s'agit de l'échantillon de la nation congolaise représentant l'ensemble des compatriotes vivant dans les 4 coins du monde qui s'est réuni dans ces forums de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et partout à travers le monde, l'un des points majeurs de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hors des présentes assises. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, capitale qui abrite ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais dont le défend de la RDC, leur mère patrie, où qu'ils se trouvent. Jean-Tilien Goubilamba Kasséder va signer la mission de constituer un annuaire de tous les compatriotes vivant à l'étranger. Le conseil chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités a noté que ce forum est un peu nommé car il vient en appui au programme présidentiel accéléré PPA qui n'a pas su décoller à la suite des effets de la Covid-19. Jidette Badi Baraka Bongo espère que ce cas d'échange devra permettre d'explorer les pistes de solutions pour endiguer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le Congo de la diaspora, à travers des témoignages en visioconférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, en charge de la diaspora, a remercié le chef de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le développement de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, tel est l'appel chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantines. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives. » Fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et messieurs, distingués invités, selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliard de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB de notre pays, bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019 contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur
de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Diaspora congolaise, acteur du développement pour lutter contre la pauvreté, tel est le motif qui sera au centre des échanges pendant ces 2 jours de suite, afin d'identifier des procédés innovants de transfert de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes pensantes de diaspora. Les députés nationaux prorogent pour la 12e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une durée de 15 jours. Sur les 287 députés, 280 ont voté oui, 3 ont voté contre et 4 députés nationaux se sont abstenus. L'économie générale du texte a été présentée par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo. Reportage Bernard Bodo, Guy Kitoko et Sylvie Moembo. 6 mois après la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Assemblée nationale, à l'article 163 de son règlement intérieur, a le plein droit de proroger l'état de siège après l'expiration du délai prévu. Pour cette 12e prorogation, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a défendu l'économie générale du projet de loi portant prorogation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu devant la représentation nationale pour l'adoption du dit projet. Comme annoncé lors de la 11e prorogation, le gouvernement de la République, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait promis aux élus du peuple qu'une rencontre Assemblée nationale-gouvernement aura lieu pour un échange sur la question de l'insécurité. La prochaine séance, il y aura certaines réponses à ces différentes recommandations. La solution pour ce qui se passe à l'est de la RDC nécessite les efforts de nos différentes institutions. Et je suis heureuse d'entendre parmi les différents intervenants dégager aussi cette vision-là. Après débat conduit par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, les députés nationaux ont déclaré recevables et adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie de la République pour une durée de 15 jours. Sur 287 députés qui ont pris part au vote, 280 ont voté oui, 3 députés ont voté non. 4 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, a indiqué le 12e vice-président de la Chambre basse, Vital Banusuizé. Et pendant ce temps, au Congrès, Sénat, Assemblée provinciale, l'heure était à l'apprentissage de la légistique. Pour cette 3e journée des travaux, le conférencier, c'était le professeur Évariste Bouchab. Edith Chala. Les travaux du premier congrès Sénat-Assemblée provinciale ferment leurs portes jeudi 18 novembre 2021. Pour ce mercredi, sous la direction du rapporteur Michel Kanimbu, les échanges entre les sénateurs, les présidents des assemblées provinciales et leurs directeurs administratifs ont tourné autour des thématiques: la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction des édits, la fonction de représentation des élus provinciaux, la fiscalité provinciale et les objectifs pour le développement des provinces. Occasion pour le professeur Évariste Bouchab, un des panélistes, d'appeler les exécutifs provinciaux et les organes délibérants à une cohabitation pour le développement de leurs entités après les avoir édifiés sur la légistique. Il m'a été demandé par le bureau du Sénat d'entretenir les députés provinciaux sur la rédaction des édits. En réalité, il s'est agi d'annoncer quelques règles de légistique. Comment élaborer des bons édits qui soient clairs, cohérents, intelligibles, présentant une grande
lisibilité, intelligibilité, car quand on élabore les édits, qui sont des lois au niveau provincial, ces édits, c'est pour le bon fonctionnement de la province, mais le premier destinataire de ces édits, c'est la population. En ce troisième jour, il faut noter que les conférenciers ont été surpris par la visite de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a voulu s'imprégner du bon déroulement de travaux et s'entretenir avec ses invités avant la clôture qui interviendra jeudi. Clôture qui sera sanctionnée par une déclaration qui sera lue au Palais du Peuple. Parlons à présent de la lutte contre la Covid-19 à Pullman. Ici à Kinshasa, il s'est ouvert hier mercredi la table ronde dénommée Ensemble contre la Covid-19. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a donné le go des travaux de ce forum qui vise à sensibiliser sur la vaccination contre le coronavirus. La République démocratique du Congo n'a pas de problème d'accès au vaccin, mais plutôt de l'acceptation de la vaccination par la population. Or, les vaccins demeurent actuellement le moyen le plus sûr de lutter contre la pandémie de la Covid-19. Et la table ronde dénommée Ensemble contre la Covid-19 qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État, tombe à point nommé pour intensifier la sensibilisation de la population de s'acquitter librement de cet acte salvateur contre le coronavirus. C'est ici l'occasion pour moi de saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avec la distinguée Première Dame, prêchant par l'exemple, se sont fait vacciner. Malgré les différentes mesures prises par notre gouvernement, la vaccination demeure au stade actuel l'alternative efficace pour éradiquer cette pandémie. D'où l'importance de cette table ronde qui réitère l'engagement du gouvernement dans cette lutte contre la propagation de la Covid-19. Cette table ronde vient ainsi en appui aux initiatives gouvernementales visant à augmenter le financement des opérations aux fins d'acquisition et de distribution des vaccins. Selon le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani, la République démocratique du Congo est parmi les pays les plus touchés de la zone OMS-Afro, mais avec une couverture vaccinale faible, soit moins de 1% de la population. Raison pour laquelle il salue le patronage du chef de l'État de ces forums. Ce acte, parmi tant d'autres, constitue un signal fort qui réaffirme sa détermination à lutter sans répit contre la Covid-19, une lutte qui a par ailleurs inscrite parmi les grandes priorités de son action au sommet de l'État et bien plus au niveau de l'Afrique tout entière en sa qualité de président de l'Union africaine. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, qui partage l'avis du ministre de la Santé, attribue les succès de la vaccination en République démocratique du Congo au chef de l'État et salue toutefois l'accompagnement des partenaires dans cet effort de lutte contre la Covid-19. À cette occasion, quelques gouverneurs des provinces ont réitéré leur engagement dans la sensibilisation de la population sur les biens fondés de la vaccination et le respect des gestes barrières. Après le lancement officiel, les chefs du gouvernement, les membres du cabinet du chef de l'État et les partenaires ont eu droit à une visite guidée de l'espace vaccination créé pour la circonstance. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu hier l'ambassadeur nippon en RDC. Leurs échanges ont porté sur les préparatifs de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique qui se tiendra cette fois-ci en Tunisie. D'autres précisions avec Doris Mozotambwe. L'urgence de remettre la République démocratique du Congo à sa place dans les concerts de nations n'offre aucun répit au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Au pays comme à l'étranger, des contacts se multiplient pour construire une idée commune avec les partenaires sur les problèmes mondiaux et spécifiques pour la RDC. Avec l'ambassadeur nippon en RDC, Minami, il était question de la préparation de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. TICAD, la 8e du genre qui se tiendra cette fois-ci en Afrique, précisément à Tunis, en Tunisie. Des échanges importants sur autres matières d'intérêt commun étaient également à l'agenda,
comme la récente élection de 2 pays à la Commission des Nations Unies du droit international de Genève. Nous avons réussi à faire nos candidats, les 2 membres de la Commission de droits de l'homme au sein des Nations Unies, un candidat congolais, un candidat japonais, ils ont gagné tous les 2 les sièges à Genève. Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, a abordé avec Christophe Lutundula des questions régionales. La situation au Soudan avec les militaires qui ne laissent pas la chance à la démocratie civile et l'avancée des insurgés vers Addis Abeba en Éthiopie. Ces problèmes africains pour les pays qui assurent la présidence tournante de l'Union africaine sont une préoccupation permanente. Il faut harmoniser les vues avec toute la communauté internationale pour une action concertée. Entre la République démocratique du Congo et la Serbie, il y a lieu de développer une relation qui devienne une plaque tournante de la diplomatie serbe avec le monde francophone. L'ambassadeur de Serbie en RDC, Miroslav, l'a dit au vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Et pour clore la journée intense, c'est avec l'ambassadeur du Sénégal en RDC que le vice-premier ministre des Affaires étrangères, a échangé. Papa Talam Diao est venu informer Christophe Lutundula de la tenue fin novembre à Dakar de la réunion ministérielle Chine-Afrique et du Forum sur la paix et la démocratie en Afrique début décembre de cette même année. Décidé à remettre la République démocratique du Congo à l'endroit, le chef de la diplomatie congolaise mettra tout en marche pour une participation efficiente et efficace de son pays, mission qu'il a reçue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Belgrade et Kinshasa réchauffent les relations diplomatiques. Son ambassadeur en RDC était ce mercredi à la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité. Les 2 personnalités se sont apaisanties sur le partenariat qui doit exister entre les 2 pays dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de sécurité. José Baïtambo. La Serbie, pays du Balkan, présente beaucoup de similarités avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur à Kinshasa, Miroljub Jevtik, est venu exprimer au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Daniel Asselokito Wakoy, toute la disponibilité de son pays à participer à la construction d'un État fort et en toute sécurité en Afrique centrale. RDC-Serbie, c'est visiblement parti pour une coopération longue durée dans différents domaines, notamment celui de la sécurité. Nous sommes des pays amis depuis longtemps. Depuis le début, on a développé des relations mutuelles de l'intérêt de 2 côtés. Donc, dans un seul moment, à cause de situations internationales, on a ralenti ça et maintenant, ça c'est la possibilité de renouveler tout ça. Les grands pas, c'était ce que notre président, il a invité le président de RDC Congo, M. Tshisekedi, à Belgrade. Et ça, c'était la première visite d'un président qui vient des pays africains, d'un pays qui est d'abord, par sa grandeur, vraiment important pour l'Afrique, le plus grand pays alors au monde francophone. On a décidé de tout ça, ce qu'on a fait dans le passé, qu'on renforce ça et qu'on améliore ça. Daniel Asselokito Wakoy a rassuré son hôte de l'accompagnement permanent et sans faille du gouvernement de la République. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantegnier, s'est entretenu avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Ces échanges d'1 heure étaient axés autour du processus électoral en cours. Reportage Tétis Samba et Jean-Pierre Ndolodé-Mazou. L'Union européenne s'engage aux côtés de la République démocratique du Congo pour une meilleure organisation des élections en RDC. C'est ce qu'a justifié la présence de son ambassadeur à la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 17 novembre 2021. Pendant 1 heure, plusieurs domaines d'actualité ont fait l'objet d'échanges entre l'ambassadeur de l'Union européenne Marc Chantegnier et Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, notamment le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est donc une visite de travail avec le président pour faire un petit peu le point sur le calendrier électoral qui s'annonce, la préparation des élections de 2023,
et donc avoir un moment d'échange avec le président sur les différents aspects techniques et aussi sur les apports éventuels de l'Union européenne et de la communauté internationale dans ce processus. Cette rencontre entre les deux personnalités, la toute première depuis la prise de fonction du nouveau président de la CENI, est un appui de l'Union européenne en tant que partenaire de première importance de la République démocratique du Congo à travers les programmes de coopération dans le domaine de la gouvernance démocratique. Un réseau de proxénétisme découvert à Kinshasa. Les membres de ces réseaux ont été arrêtés et présentés devant les juges du tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe. Ces personnes utilisent des jeunes chinoises pour les services sexuels. Ce joli coup de filet a été salué par l'Agence pour la prévention et la lutte contre les personnes. Reportage Edith Chala. Elles viennent en République démocratique du Congo comme touristes. Par on ne sait quelle alchimie, elles obtiennent frauduleusement des visas de courtoisie qui leur permettent d'offrir bon marché des services sexuels sous le contrôle d'un caïd. Ces Chinoises sont recrutées par un réseau de proxénétisme entretenu à Kinshasa à l'abri de tout soupçon, avec la complicité d'un compatriote travaillant au ministère des Affaires étrangères. Des maisons de tolérance disséminées comme ceci à travers Kinshasa et la République pour une exploitation sexuelle de ces filles au profit des proxénètes, la traite des personnes dans le vrai sens du mot. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, saisi en procédure d'urgence, instruit le dossier pour des condamnations attendues dans quelques heures. L'Agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes, APLTP, trouve là une occasion de renforcer son plaidoyer en faveur d'une législation plus adaptée aux réalités de cette odieuse et dégradante pratique. Cécile Rebecca Metakasanda, coordinatrice de l'agence, a tenu un point de presse pour ce faire. Le juge a l'obligation de se prononcer. Si ce n'est pas le même jour, mais au plus tard, le lendemain. C'est pour ça que vous avez vu, puisqu'il n'y avait pas couvre-feu, l'audience pouvait aller jusqu'au matin, pourvu qu'on vit. Les cités, proxénètes chinois et congolais, ainsi que les victimes chinoises, vont quant à eux faire face à la rigueur de la loi en cette matière. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele-Djema, revient d'une mission à décaisser dans la province du Kasai. Il y a trouvé son fief électoral et une population très solidaire et engagée derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Edith Chala. Dans le Kasai, la mobilisation était totale. Les calicots et banderoles du parti présidentiel et de la FDC et alliés affichés, tous venus accueillir le ministre national de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele-Djema, qui atterrit sur le sol de ses ancêtres. Première visite dans son fief électoral, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele-Djema, a drainé une foule importante. Hommes et femmes, jeunes et vieux, venus communier avec le seul élu national de ce coin. Chemin faisant, l'élu de Décaissé a inauguré le pont Loutou qui sépare le village Bolonga et le chef-lieu du dit territoire. Pont construit sur fonds propres du député national qu'il était. Une satisfaction pour la population de ce coin de la République qui a connu d'énormes difficultés pour traverser d'un côté à l'autre du pont. Convaincu de l'espoir qui régnait au pays grâce au leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Adrien Bokele-Djema appelle la population réunie au stade des ancêtres à l'adhésion massive à l'union sacrée de la nation. S'il y a quelqu'un qui est persuadé par ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire, j'en suis un. Vous le savez, peut-être que les gens ne le savent pas. À l'Assemblée nationale, je suis parmi les 2 premiers députés à adhérer à l'initiative de... Longtemps oublié, c'est donc une population qui retrouve le sourire grâce à ce warrior du gouvernement Sama Lukonde, déterminé à matérialiser la vision du peuple d'abord, prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son secteur. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat séjourne dans le Haut-Katanga. Eustache Mohanti Moubembe a lancé sur place un atelier sur la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Reportage Mireille Ndeke. Cet atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur la loi en matière de la sous-traitance s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement pour la promotion des PME. Après Kolwezi, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Eustache Mohanzi a procédé au même exercice
face aux entrepreneurs du Haut-Katanga. Il s'observe que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé souffre de plusieurs irrégularités relatives à sa mise en application, dont le manque d'accès au marché par le PME à capitaux majoritairement congolais, ce qui a constitué un cri d'alarme des entrepreneurs exerçant dans ce secteur. En présence du gouverneur Jacques Kiaboula Kantoué, la tenue de ces assises tombe à point nommé, a indiqué le ministre d'État, qui s'engage à la mise en application de la loi sur la sous-traitance dans toute sa vigueur. À ce jour, force est malheureusement de constater que l'application de cette loi est diversement appréciée. Certains jugent qu'elle est petit à petit en train d'être respectée. D'autres, par contre, pensent et soutiennent qu'elle n'est pas observée du tout. Loin de moi l'intention de prendre position pour les uns ou pour les autres. Le seul avis qui compte est celui de la situation réelle sur le terrain. Pour mieux s'approprier du cadre légal et réglementaire en matière de sous-traitance, les directeurs généraux de l'ANADEC et de l'ARSP, respectivement Ezekiel Bidoya et Kalej Ahmed, ont décortiqué chacun à son tour les notions de leadership dans l'entrepreneuriat et dans la sous-traitance. Le DG de l'ANADEC a appelé les entrepreneurs à développer les initiatives privées afin de contribuer au développement de l'économie nationale. Monsieur le DG Kalej a spécialement manifesté sa ferme volonté à organiser des activités pérennes en matière de vulgarisation et de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance pour une meilleure compréhension afin d'être correctement mise en application. Nombre d'autres préoccupations présentées à l'occasion par les entrepreneurs ont été prises en compte par les autorités pour des solutions idoines. Lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre, les parajuristes sont à l'école pour améliorer l'accès à l'offre de services dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida, atelier de 3 jours organisé au siège de Renadef. Constance Mananga, Jean-Pierre Moayi ont signé son reportage. Plusieurs femmes se reconnaissent de plus en plus victimes des actes de violence physiques ou sexuelles, tandis que des personnes vivant avec VIH et des populations clés victimes de stigmatisation et de discrimination dans une proportion de 57, 4,5 et 26%. C'est ainsi qu'il faut lutter non seulement contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans toutes leurs formes, mais aussi mettre fin aux inégalités et à la pandémie du VIH-Sida. Voilà pourquoi le concept Hub est né. Une plateforme opérationnelle qui fournit de manière intégrée et coordonnée un paquet complet d'activités à travers différents acteurs travaillant en synergie dans un espace géographique précis. C'est dans ces cadres que Renadef appuie à travers Corded la formation en faveur des parajuristes sur l'offre des services des cliniques juridiques VIH, tuberculose. À la veille de la commémoration de 5 jours d'activisme, le Renadef a voulu vraiment avoir cette équipe pour accompagner la communauté à pouvoir dénoncer les cas de violation des droits humains. À côté, nous avons les cliniques juridiques qui se saisissent de tous ces cas de violation des droits humains pour voir comment les accompagner. 84 participants, soit 80 parajuristes et 4 superviseurs vont renforcer leurs capacités dans l'amélioration de l'accès aux soins VIH-TB des populations vulnérables. Il est enfin nécessaire qu'on puisse larguer sur le terrain des personnes averties pour pouvoir minimiser la stigmatisation et la discrimination, ce qui va aider les 2 programmes, celui du VIH et de la tuberculose, à pouvoir recruter beaucoup plus de malades qu'ils doivent soigner. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la logique du 3e nouveau modèle de financement du Fonds mondial de lutte contre les sida, la tuberculose et le paludisme. Ils ont perçu 8 mois d'arriérés de leur salaire. Les agents et cadres de Transco remercient le chef de l'État pour sa vision, celle d'améliorer le social de travailleurs de cette entreprise de transport. Reportage Myriam Madika.
Les agents de la Société de transport du Congo ont retrouvé leur sourire grâce au paiement de leurs arriérés de salaire et l'amélioration de leur situation sociale, l'un des résultats de 100 premiers jours du comité de gestion intérimaire. Par cette marche, les agents de Transco ont voulu témoigner leur gratitude au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre de Transport, voie des communications et des enclavements, pour avoir donné une lueur d'espoir à cet établissement qui était presque en faillite. En tout cas, nous remercions le chef de l'État pour les 100 premiers jours du comité Chipambangambamalu à la tête de Transco, qui nous rétablit dans nos droits par les salaires réguliers à date échue. Le directeur général intérimaire de Transco, accompagné de tout son staff, se sont joints aux agents pour partager ces moments de bonheur. Chief Chipamba Ngambamalu reste déterminé à faire de cette société de transport un véritable outil de désenclavement de la RDC. Chef de l'État, Premier ministre, nous demandons au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre Chérubin de nous soutenir pour le développement de Transco. Avec leur soutien, Transco sera implanté à travers tout le pays. La marche est partie de la place Kitambo Magasin en passant par l'avenue Colonel Mondjiba jusqu'à atteindre la place de la gare centrale, point de chute. La mission onusienne respectueuse de la tradition a tenu sa conférence de presse hier mercredi. Au menu de l'actualité, la mission de la représentante spéciale dans la province de Tanganyika, la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège ainsi que l'annonce de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Mamita Bangoulou pour le reportage. Face à face, MONUSCO, presse locale et internationale, au cours de la conférence de presse du mercredi 17 novembre courant, la MONUSCO a mis en exergue la situation sécuritaire qui prévaut à la partie est de la République démocratique du Congo et les 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. S'agissant de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, qui séjourne dans cette contrée à la tête d'une forte délégation composée entre autres de ces 2 représentants spéciaux adjoints, quelques chefs d'agence des Nations Unies pour cette mission de 3 jours. Sur place, Madame Bintou Keïta a échangé avec les autorités provinciales, les associations de jeunes, de femmes et les acteurs humanitaires. S'agissant de la situation sécuritaire au cours de 2 dernières semaines, la force continue d'effectuer des patrouilles conjointes, des escortes, des travaux de génie et des reconnaissances aériennes. Nous continuons à mobiliser des ressources pour pouvoir faire plus. Nous faisons également un appui technique à travers nos bureaux qui sont sur le terrain et à travers nos partenaires de mise en œuvre. Pour cette année, le thème principal est « Je me... » Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Pécho Mubengaya Kassongo et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa, Émile Zola et Joël Piangou. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to l'axi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya
tosangana totonga mboka na biso le Grand Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.